Bonjour à tous et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le vice-président de la République est à Beijing depuis quelques jours dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Hier samedi à Beijing, au lendemain de la clôture des travaux du sommet, le vice-président Thiemoko Melie-Kone a eu une série d'échanges avec le vice-président de Huawei et le président de Genertech International. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo à suivre dans le 13h. C'est un planting d'arbres dont les différentes variétés sont indispensables à la sauvegarde de la biosphère. Il a été fait par l'ensemble des ministres présents en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. C'est un espace d'1 hectare donc qui a été choisi pour l'opération. Et le Premier ministre Robert Mambébegré conduisait le groupe. Franck Kouadio était sur place. Son compte-rendu à suivre également dans le 13h. Depuis 1967, les célébrations annuelles de la Journée internationale de l'alphabétisation ont lieu le 8 septembre dans le monde entier pour rappeler aux décideurs politiques, aux praticiens et au public l'importance critique de l'alphabétisation pour une société plus instruite, juste, pacifique et durable. Et cette année, en Côte d'Ivoire, la célébration porte essentiellement sur la promotion de la langue maternelle. Fred Oulaye, Didier Nguessan, Michel Kwame. La célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation est le lieu pour le gouvernement de souligner les efforts réalisés afin de faire reculer l'analphabétisme au sein de la société ivoirienne. Facteur de dignité et de compréhension mutuelle, l'édition de ce 8 septembre s'articule autour de la promotion des valeurs linguistiques. Pour bénéficier pleinement du potentiel transformateur de l'alphabétisation, nous devons opter pour une approche multilingue et une éducation basée sur la langue maternelle. Avec l'alphabétisation, dans nos langues locales, les couches les plus défavorisées et vulnérables sont associés au processus de prise de décision dans la gestion de nos sociétés. Une telle approche peut aussi contribuer à promouvoir la compréhension et le respect mutuel, tout en renforçant les identités communautaires et les histoires collectives. Forger des identités communautaires, les histoires collectives, la campagne 2023-2024 a permis à la Côte d'Ivoire de se doter de centres d'alphabétisation et de renforcer les programmes de formation. Pour cette célébration, Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, définit les objectifs. Pour cette campagne, nous envisageons la conduite d'une enquête spécifique sur l'analphabétisme et l'éducation non formelle en Côte d'Ivoire, la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation relatives à la prise en compte des langues nationales dans le système éducatif et le programme d'alphabétisation, par l'élaboration de la politique linguistique éducative fondée sur le multilinguisme et la promotion de la diversité culturelle et des valeurs sociétales. Toute la reconnaissance de la communauté éducative à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour son soutien infaillible à toutes les initiatives permettant de faire reculer les frontières de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter toute la communauté éducative, toute la population ivoirienne à se joindre à cet effort pour faire de l'éducation multilingue un pilier de la paix et du développement durable de notre pays. Faisant partie des droits humains fondamentaux et facteurs de développement social, le thème retenu pour cette journée internationale de l'alphabétisation est promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. Thème évocateur qui appelle à la valorisation des langues. Les opérations de vote se sont terminées hier samedi en Algérie pour un scrutin présidentiel où le chef de l'État sortant, Abdelmadjid Tebboune, en lice pour un 2e mandat, devrait être réélu. Le principal enjeu étant le taux de participation. Le président de l'autorité électorale, Anieux, a annoncé un taux moyen de participation de 48,03% à 20 heures, selon un chiffre préliminaire. En décembre 2019, l'abstention avait battu des records, 60
60% lors du premier scrutin remporté par Abdelmajid Tebboune, alors que les manifestations massives pro-démocratie du Irak battaient leur plein et que beaucoup de partis boycottaient le vote. L'ONG Amnesty International a accusé cette semaine le pouvoir de continuer d'étouffer l'espace civique en mettant une répression sévère des droits humains. Au Soudan, des centaines de familles, soit des milliers de personnes ont fui hier samedi la ville de Bari dans la banlieue nord de la capitale Khartoum. Depuis mercredi dernier, cette localité est le théâtre de violents affrontements entre les forces de soutien rapide, les FSR et l'armée régulière. Des faits qui suscitent l'interrogation sur le pourquoi d'une reprise des combats depuis le milieu de la semaine dans cette zone. Prise en étau entre les deux belligérants, des milliers de civils ont donc préféré quitter leur maison pour leur sécurité. Il s'ajoute aux plus de 10 millions de déplacés internes ou réfugiés soudanais que les Nations Unies ont comptabilisés depuis le 15 avril 2023, date du début du conflit. Nous sommes dimanche et vous avez droit à votre magazine préféré. Aujourd'hui, nous recevrons la commissaire générale de la 3e édition du Salon des collectivités territoriales qui s'est achevé hier samedi. Penda Dramera viendra nous dire comment les choses se sont passées cette année à ce rendez-vous qui est de plus en plus apprécié. Et puis, elle nous donnera également les perspectives pour les éditions à venir. Le rendez-vous est pris pour 13 h et c'est ici sur la chaîne qui rassemble.